Alors, Fred, je pense que le chat avait senti sur toi un parfum délicieux, emblème de cette région, de cette Côte d'Azur. Et oui, mais oui. On ne pouvait pas ne pas parler des fleurs d'oranger. L'arôme était extrêmement puissant, Hélène. C'est magique à côté de moi parce que nous sommes évidemment magique. Ici à Vallauris, c'est le pays de la culture de la fleur d'oranger. Depuis le 19e, cette activité a séduit les parfumeurs. Il faut savoir que comme la rose du pays de Grasse, c'est aussi un des symboles de cette région. Alors, quand on distille la fleur, naît une essence qu'on appelle le néroli, donc direction Nérolium, qui est la seule coopérative en France de fleurs d'oranger, et elle est ici même à Vallauris, juste à côté, en plein centre-ville. Une pluie de pétales parfumés tombe. Sous le soleil de ce début mai, les cueilleurs ramassent les dernières fleurs de la saison. Le dernier jour, lorsque c'est fini, on cueille tout, on déboutonne. On enlève tous les... Là, on ne cueille que les fleurs fleuries et les gros boutons. Pour les propriétaires d'orangers, la cueillette du printemps a toujours été un rendez-vous important. Il y avait des équipes qui venaient d'Italie, des femmes qui venaient d'Italie pour ramasser. Et c'était, toutes les collines étaient, vous entendiez chanter, c'était vraiment agréable. Avec son odeur incomparable, la fleur d'oranger de Vallauris a séduit les parfumeurs dès le 19e siècle. Au même titre que la rose du pays de Grasse, la culture de l'oranger fait partie du patrimoine local. C'est pas particulier à la région, c'est particulier à Vallauris. Parce que de la fleur d'oranger, il n'y en a pas n'importe où. C'est à Vallauris qu'on a cultivé la fleur d'oranger depuis la fin du 19e siècle. On a cultivé le bigardier. Et c'est vraiment la seule ville en France où l'on distille encore la fleur d'oranger. De la distillation des fleurs naît une huile essentielle précieuse, le néroli, utilisée par les grands parfumeurs, et l'eau de fleurs d'oranger qui entre dans la délicate recette de pâtisserie provençale. Il n'y a pas de comparaison avec la fleur d'oranger. C'est vraiment, dès qu'on croque dedans, même sans croquer dedans, parce que ça sent énormément, ça sent très fort, ça parfume très fort. Dès qu'on en met quelque part, qu'on la sort du four, il n'y a pas de doute, c'est de la fleur d'oranger. C'est vraiment un parfum très particulier. Qu'est-ce qu'on fait là ? La production d'eau de fleurs d'oranger à Vallauris subsiste grâce à une quarantaine de propriétaires passionnés. Ils en cueillent encore 6 à 7 tonnes par an, 3 fois rien, à côté des 1000 tonnes annuelles de la Tunisie, le premier producteur mondial. Oui, quand même. Nous sommes en pleine récolte en ce moment et la branche qui est devant Ingrid et Hélène, je suis allé la cueillir hier dans les jardins justement de la coopérative. C'est extrêmement odoriférant. Alors on a vu quelques petits biscuits, il y a des petites navettes également qui sont parfumées à la fleur d'oranger, des confitures d'orange amère, de citron, orange citron pamplemousse et bien sûr le petit pot que vous pouvez utiliser. Ingrid, je sais que vous cuisinez un petit peu à la maison. Pour les crêpes, ça c'est divin ça. Ah oui, c'est la magie. Les petits flancs, les petites crèmes, tous les madeleines, tous les gâteaux, enfin on en met partout. Et là c'est même du savon pour se laver. Du savon. Et alors, ça il est sent à travers la parfumé. paroi. Voilà. Et je vais vous faire une confidence. Mon ami Vincent Ferniou, ici présent, m'a passé commande. Lui, il a demandé 2 cartons de 12 litres pour sa consommation. Oh bah, je savais pas qu'on pouvait passer commande. Tu nous avais pas dit. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui. D'abord c'est parce pour tes que filles, bien sûr. c'est un rappel. Dans la pâtisserie simple, j'adore, notamment dans le flan. Mais surtout, c'est un sédatif léger. Oui. Et le soir, ça calme. Ah oui. Tu en mets quelques gouttes dans l'eau de tes enfants qui sont un petit peu excités et ça calme. Vincent, ça m'intéresse. Il faut que tu reviennes ici le 14 mai à Vallauris, puisqu'à Vallauris, le 14 mai, c'est justement la fête de la fleur d'oranger. Ah, c'est génial. Là, il faut vraiment venir. C'est de grandes fêtes pour tout le monde, petits et grands. On apprend plein de choses et on se régale. C'est noté. Une merveille locale. Une merveille locale, voilà. C'est venez ici découvrir et faites la fête justement le 14 mai. Régalez-vous. Et dis donc, puisqu'on y est là dans la région et qu'on va y rester ce week-end, nous en attendant la semaine prochaine, qu'est-ce que tu nous proposes sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur? Eh bien, je vous propose de découvrir un documentaire qui sera diffusé ce dimanche. On va s'intéresser à la mer, mais la mer juste un peu même dessous. Qui sait qu'à quelques brasses des plages de Marseille, il existe une cité sous-marine
pour les poissons. Il y a 10 ans, le plus grand champ de récifs en Europe y était immergé par 30 mètres de fond. Donc on se retrouve entre les îles du Prado, entre le Prado, les îles du Frioul et la Corniche. Aujourd'hui, dessous cette ville, il y a même des véritables immeubles, des impasses, des rues pour les poissons. On a créé un T2, un T3, voilà, pour que les poissons se recréent dans cet environnement qui avait un petit peu été abîmé. Ces récifs artificiels, c'est une véritable renaissance et ça marche. Voilà, les scientifiques le disent, le suivi est important et l'homme sait recréer la vie sous l'eau. Peut-être le fera-t-il demain avec d'autres nouveaux outils, comme des outils acoustiques. Donc on va découvrir tout ceci, ces récifs artificiels, la cité sous-marine, un film de Valérie Simonet. C'est dimanche à 12h55 sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un très bon documentaire. Je vous propose de découvrir aussi sur Internet si vous le ratez. Mais dis donc Fred, les poissons, eux, ils ne savent pas que c'est une cité sous-marine. Pour eux, c'est juste une cité. Pour eux, c'est une cité. Et ils y vont. Voilà, on est d'accord. Pour eux, c'est normal, quoi. Voilà, c'est la cité. Pour eux, c'est une ville. Ils disent une ville, quoi. Oui. Pour eux, c'est sous l'eau, c'est normal. Il y a 6 types d'habitats différents, 220 hectares, l'équivalent de 22 terrains de foot, quand même. Hein, voilà. D'accord. Quand même. Merci, Fred.